Alors le premier sujet dont on va vous parler, c'est le sujet de la care economy, parce que cette crise, finalement, elle a mis le projecteur sur des professions de service à la personne qui étaient totalement invisibles. Les gens, les techniciens de surface qui nettoient nos bureaux, qui nettoient nos rues, les infirmiers, les caissières, etc. Et les politiques se sont même emparés du sujet puisqu'ils leur ont trouvé un nom, les première ligne, c'est-à-dire les gens qui vont au front en quelque sorte. J'ai envie de vous laisser avec 3 questions par rapport à ce sujet. La première, c'est ces invisibles, va-t-on continuer à les honorer, à les reconnaître, à les montrer? Est-ce qu'on va revaloriser leurs conditions de travail? Et enfin, est-ce que cette économie et son éthique peuvent se diffuser à d'autres pans de l'économie? Deuxième sujet, le travail durable. C'est quelque chose qu'on a finalement appréhendé grâce à cette crise sanitaire dont on n'est pas d'ailleurs encore sorti. Et là, on a décortiqué le sujet dans tous les sens. L'impact sur le management, sur l'emploi, sur les relations sociales, sur la vie à la maison. Est-ce que cette mise à distance d'une partie des salariés va durer longtemps et dans une telle proportion? Quels outils faut-il introduire dans notre droit du travail et à travers nos accords d'entreprise pour tenir compte de tous les actifs? Et enfin, comment faut-il gérer la tech pour éviter tout de même tous les effets les plus pernicieux et les plus impactants de la tech sur l'emploi? Le troisième sujet que nous allons aborder est celui de la finance sociale. Qu'est-ce qu'on constate au niveau des banques? Prenons les banques françaises. Eh bien, c'est qu'à chaque COP, elles vous jurent que ça y est, elles sont prêtes pour faire la finance verte, pour faire aussi beaucoup plus d'inclusion bancaire, pour réduire les inégalités sociales. Est-ce qu'on peut avancer vite dans ce domaine, dans cette direction? Quel rôle peut jouer l'État et l'Union européenne pour favoriser également cette finance durable? Et dernière question, comment créer l'envie chez les particuliers d'épargner et de dépenser de façon responsable? Le quatrième sujet, c'est celui de la transition juste. D'un côté, on veut de la justice sociale, on veut de la croissance verte, et de l'autre, on veut du productivisme, de la production, de la croissance. Ce n'est pas toujours évident de réconcilier ces deux univers. Que nous a appris cette mise à l'arrêt économique de la moitié de la planète pendant un trimestre? Le retour au monde d'avant peut-il se faire en passant au monde d'après, plus en phase avec ses objectifs? Et enfin, quelle est la bonne formule pour créer l'adhésion des populations à la transition juste?